Quelques réflexions à l'amorce de Silverstone, après une semaine plutôt compliquée chez Formule Blabla Corporation, qui ont demandé notamment quelques jours d'enfermement et plutôt de convalescence particulièrement virile et dénuée d'appels téléphoniques vers ma maman lui disant que j'allais bientôt mourir. Bref, on va essayer de revenir un petit peu sur les enseignements du Canada parce que j'ai trouvé que c'était un week-end assez positif pour pratiquement tout le monde. J'ai dit pratiquement, t'inquiète pas. Mais il y avait beaucoup de positifs à retenir du Grand Prix du Canada et je trouvais dommage de passer à côté de l'argent de quelques réflexions que je pourrais partager en votre compagnie. Aux avant-postes, pour moi, un des plus grands points positifs de ce week-end, c'était chez Ferrari, paradoxalement, qui ont eu pourtant un week-end pas très glorieux avec Carlos Sainz qui termine dans les échappements de Max Verstappen et Charles Leclerc qui parvient à remonter en 5e position. Malgré tout, j'ai trouvé que pour Sainz, c'était peut-être son meilleur dimanche de la saison. Son samedi reste toujours à peu près à confirmer, parce qu'on reste dans la logique d'aligner des bons secteurs dans l'ensemble, mais de pas réussir à mettre les trois bout à bout, parce que quand même réussir à se faire devancer par une Alpine en qualification, c'est pas trop la joie quand on a une Ferrari. Mais le dimanche en course, j'ai trouvé que pour la première fois cette saison, il semblait d'attaque du début à la fin, et il semblait vraiment présenter une menace forte pour Verstappen et Red Bull. Et c'est vraiment peut-être ce qui manquait en partie de Sainz les dimanches en course. On l'a pas vu très agressif, j'irais dire pour une fois à sa défense. Sur la Ferrari, il y avait une vraie faiblesse dans la voiture qui justifiait que dans les zones un petit peu de dépassement, c'était là que la Ferrari marchait le moins. Donc, on va dire que Carlos a fait du très bon par rapport à ce qu'il nous a fait cette saison. Et globalement, c'est bien pour son moral aussi. Donc, peut-être un petit peu de positif en arrivant à Silverstone. Pour Charles Leclerc, on minimise un petit peu les dommages avec la 5e position. Et il arrive à Silverstone sur un tracé où, personnellement, je vais l'attendre assez en forme. Parce que Silverstone, ça a toujours été un tracé qui convenait parfaitement à ce qu'il voulait faire avec son volant. Très bonne maîtrise là-bas. Donc, je m'attends à la même chose de sa part. Et à nouveau, avec un net avantage face à Sainz, parce que là on est vraiment sur un tracé leclercien. Et je disais pour Ferrari, peut-être ça va être le week-end où on va pas mal les attendre, si on est sur du sec évidemment, parce qu'on est toujours dans la continuité de cette nouvelle réglementation anti-marsouinage. On va voir ce que ça va donner pour eux, si ça va pas trop les ralentir. Et je pense que potentiellement Ferrari, c'est peut-être un des week-ends où je les attends le plus depuis un beau petit moment, pour être honnête. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont se viander. Chez Red Bull, le week-end canadien était parmi tout le positif que j'en retiens, un des moins positifs, même si Maximus s'en sort avec 25 points en plus dans la popoche, parce que malgré une sublime pole position, malgré une nouvelle victoire et malgré de canard, on s'est fait pas mal menacer par Carlos Sainz, comme je le disais, pendant la course. Et on s'attendait vraiment à ce que cette nouvelle introduction de la FIA pour réduire le marsouinage profite davantage à Red Bull, et on a vu qu'en course, justement, les Ferrari marchaient vraiment bien. On a eu un Sergio Pérez qui est totalement passé à côté de son week-end avec un crash en Q2, et en plus, pendant la qualification, il avait pas de rythme. Un problème mécanique très rapidement en début de course, et après un début de course très compliqué parce il semblait vraiment galérer à remonter. Et du côté de Verstappen, il a fait l'absolu maximum, on a l'habitude avec lui, mais on en ressort avec quand même un petit peu moins de positif que ce à quoi on pouvait s'attendre à la vue du résultat de l'épreuve du coup remportée par Verstappen. Chez Mercedes, de nouveau on continue avec un petit peu de positif pour essayer de remonter vers la voie du succès qu'ils semblaient avoir perçu après Barcelone. Ils en restent très loin, soyons honnêtes. Lewis a enfin eu un week-end qui allait en son sens. Déjà, il semble avoir totalement abandonné l'idée de faire des réglages totalement désespérés dès le début du week-end. Ils se contentent de ce qu'ils ont et je pense qu'il n'y a pas de meilleure méthode pour essayer de maximiser leur package à l'heure actuelle. Et ça s'est vu avec une 3e et 4e place. Donc pour Lewis, je disais enfin un petit peu de réussite pour lui parce que c'est depuis Bahreïn qu'il n'a pas terminé devant le Georgie Boy en course. Et un petit peu de réussite parce que la course est allée en son sens. Il n'y a pas eu nécessairement de bonne fortune, mais il n'y a pas eu de malchance qui ont fait que. Et il va arriver un petit peu sur une bonne dynamique pour son week-end à domicile. Russell
poursuit sur sa bonne dynamique avec sa série de top 5 absolument absurde, avec pourtant un pari totalement raté en qualification. Russell, j'ai trouvé assez amusant le fait que ce soit lui en Q3 qui tente de passer en slick quand tout le monde était en intermédiaire, parce que ça m'a renvoyé au Grand Prix de Spa et au Grand Prix de Russie l'an dernier, où justement il faisait partie des premiers à avoir tenté, en Russie c'était les slicks et à Spa c'était les inters, mais il faisait partie de ces premiers à avoir pris le pari. Ça s'était soldé par 2 top 3 en qualification avec la Williams, et là j'ai l'impression qu'ils ont tenté un pari un petit peu risqué, c'est George en plus qui l'a demandé. Bon, ça s'est totalement retourné contre lui parce que les slicks ne marchaient pas, mais il s'est très bien refait en course, donc il continue à maximiser ses dimanches Russell, et c'est une très très bonne chose également à l'amorce de son Grand Prix national. Chez McLaren, pas trop de positifs dans le stand Lando Norris avec des problèmes de fiabilité le samedi qui ont totalement compromis la course. Ricciardo du positif en revanche parce que c'est lui qui a mené la charge, mais la voiture était pas là du tout du week-end. Il est passé de justesse en Q3 en course, il passe à ça des points, mais un Ricciardo qui était quand même beaucoup plus en confiance qu'habituellement, donc un petit peu de positif pour lui. Chez Alpine, c'est peut-être le plus gros coup de positif du midfield avec Alonso qui a fait une première ligne totalement inespérée. En course, c'est Alonso, qu'est-ce que vous voulez, il a eu toute la poisse du monde avec sa mécanique qui a décidé de l'abandonner très rapidement. Et Alonso qui nous a fait du Alonso dans les derniers tours avec sa défense totalement sanctionnable face à Bottas, ça c'est Alonso. Voilà, qu'est-ce que tu veux. Il est capable de l'absolu meilleur et de l'absolu pire dans le même week-end. Il s'en tire pas trop mal, je trouve, mais il continue d'accumuler des points sur sa super licence. Et Papinando, je crois qu'il fait partie des élèves les plus punis avec Tsunoda, Verstappen à l'heure actuelle. J'ai plus les chiffres en tête, mais vous inquiétez pas, il y a tout le relevé sur formule-blabla.fr. Vas-y, je fais la pub de mon site. Du coup, il sauve tout juste 2 points de sa première ligne. Il était pas du tout content et ça s'entend. Pour Ocon, très très à la ramasse le samedi. Étrangement, c'était habituellement lui qui était le plus à l'aise sur un tour en qualification. C'est toujours lui qui tire un petit peu des résultats inattendus sur le mouillé. Il n'était pas dans le coup le samedi, mais le dimanche, il s'est énormément bien rattrapé et il a maximisé son week-end à la perfection, terminant juste derrière les Mercedes et Leclerc. Chez Alfa Romeo, du très très beau positif dans le clan Joe, parce que ça a été très certainement son meilleur week-end de la saison, avec sa meilleure qualification, première fois qu'il bat vraiment Valtteri en termes de pur rythme, parce que Bakou, ça reste une énorme énigme, mais il fait sa première entrée en Q3, et en course, miracle, il a pas toute la poisse du monde. Alors Bottas a eu un petit peu plus de chance avec la stratégie inversée qui lui a plus bénéficié, mais on s'en fout. Il termine derrière, mais dans sa tête, il sait qu'il a fait un très très bon week-end, et qu'il a tiré l'absolu maximum de ce qu'il pouvait, et c'était vraiment très important pour lui parce qu'il était sur une série de 4 courses avec une seule arrivée, donc 3 abandons mécaniques et une arrivée désastreuse à Monaco parce que le week-end s'était très mal passé pour lui. Et le retour du Canada, ça m'a enchanté dans le sens où ça m'a rappelé ce vieil adage personnel que j'avais. Vas-y, j'essaye de te faire croire que j'ai de la sagesse, mais je trouvais toujours qu'il y avait quelque chose de spécial au Canada qui marquait toujours un semblant de tournant dans une saison. Et c'est un ressenti que j'ai eu généralement chez pas mal de monde. Ce Grand Prix du Canada, là où il est placé, ça correspond parfaitement, pour moi en tout cas, à cette période d'adaptation dont les rookies ou les pilotes qui sont en train de changer d'écurie ont besoin, c'est à savoir 5, 6, 7 courses et de repartir. Généralement, ça correspond au Grand Prix du Canada et ça s'est un petit peu retranscrit de partout. Ouais, c'est à peu près ça, 10 minutes d'enregistrement, le temps pour que ma voix se barre totalement. Vous m'en excuserez, je l'espère, mais on va faire au mieux pour finir ça de la manière la plus agréable possible. Pour Valtteri, j'ai été surpris encore une fois qu'il se fasse un petit peu mettre un petit taquet par Joe, j'ai trouvé, parce que en qualification c'est Joe qui était devant, et en course ils étaient certes sur 2 stratégies différentes, mais Bobo, encore une fois un premier tour un peu compliqué, et en course c'est Joe qui était à l'attaque. Bon, comme je disais, Bottas, stratégie différente, un peu plus en défense, mais peut-être en deçà de ce qu'on peut attendre de sa part. Je disais que le Canada était une terre de positivité
positivité pour beaucoup, mais ce ne sera pas du tout le cas chez AlphaTauri. C'est un week-end cauchemardesque. Pierre Gasly et son équipe sont totalement passés à côté de leur week-end. Ils trouvaient pas le rythme, ils trouvaient pas le grip, ils trouvaient rien du tout. Yuki Tsunoda était condamné au fond de grille dans tous les cas, mais en course, il semblait pas trop mal se débrouiller avant ce crash digne des pires heures des rookies en Formule 1, sincèrement, mais un pilote qui se crache à la sortie des stands parce que les pneus sont trop froids, je suis désolé, là, c'est inexcusable pour moi, même pour un rookie qui vient d'arriver, c'est 0 sur 20 direct. Ça, c'est des erreurs que t'as même pas le droit de faire en Formule 2 pour moi. Mais je dirais, à la défense de Yuki, il peut totalement se viander cette saison, il aura quand même son baquet l'an prochain parce que à l'heure actuelle, il y a absolument personne qui peut concurrencer sa place avec Honda qui est toujours dans le coin dans l'arrière-boutique sans mettre leur nom, et avec Yuri Vips qui a décidé de totalement finir de planter sa carrière. Voilà, Yuri Vips qui était l'à peu près seul candidat crédible à son baquet, en tout cas selon moi. On verra ce que ça va donner chez les Lawson Auger en Formule 2 sur la deuxième moitié de saison, mais j'y crois pas trop. Chez Aston Martin, ça a été un très très bon week-end, mais comme à Bakou, avec énormément de poisse, un peu à Miami aussi de la poisse. Vettel était super, il était super dès le début du week-end, il était dans le rythme, il accumulait les kilomètres, et là, la pluie est arrivée en essai libre 3, Vettel, il flottait sur l'eau avec Alonso, c'était sublime. Et en qualification, chez Aston Martin, ils se sont totalement viandés sur les pressions pneumatiques. On se retrouve avec les deux qui sont éliminés en Q1. On s'est dit, ça y est, c'est fini. Vettel avait un très bon rythme toute la course, mais ils se sont totalement foirés sur la stratégie en décidant de s'arrêter au 5e tour, je crois, quelque chose comme ça. Je me dis, ils ont peut-être tenté autre chose, et ça n'a pas marché avec la virtual safety car qui est arrivée juste après et qui a offert un arrêt à tous leurs concurrents. Donc la course de Seb était à peu près ruinée. Chez Stroll, par contre, beaucoup plus de chance le dimanche. Un peu en deçà du rythme de Vettel dans l'ensemble du week-end, mais il a su saisir sa chance au bon moment en s'arrêtant juste avant la voiture de sécurité virtuelle en fin de course. Ça a regroupé tout le monde, il avait des pneus neufs, ceux qui sont pas arrêtés se sont retrouvés en difficulté, et Lance a été enfin, une fois n'est pas coutume, assez agressif dans les derniers tours pour aller chercher son point à domicile. Ça fait du bien, ça refait des petits points à Aston Martin, dans un week-end qui était un petit peu compliqué, et je pense que depuis ce début de saison, Lance, il a vraiment besoin de positif, parce qu'il y en a pas beaucoup dans son garage. Enfin bon, je dis ça en étant dans ma période de monétisation virus, ceux qui sont de mauvaise foi diront que chez Seb, il y avait beaucoup de positifs en début de saison. Chez As, c'est un week-end à la As. Ils font 5 et 6 en qualif, les gars, ils en mettent pas une dans les points, je vous jure. C'était tellement prévisible, je l'avais call le samedi soir, mais c'est terriblement triste. C'est beaucoup trop triste ce qui se passe pour cette équipe. Magnussen qui nous a fait du Magnussen dans le premier tour. Je l'adore, mon K-Mag. Pour moi, c'est un pilote qui va très très vite, mais faut qu'il arrête de tout foirer au premier tour. Encore une fois, il s'accroche avec Hamilton, pardon. La FIA a décidé que ces petits bouts d'aileron qui traînaient par terre, c'était trop dangereux, qu'il fallait qu'il s'arrête. Et puis, voilà, sa course était foutue. Arrêt au stand en tout début de course. Les autres s'arrêtent pendant la voiture de sécurité virtuelle. Lui, il s'est retrouvé comme un con tout seul. Du coup, on l'a pas fait s'arrêter de toute la course. Il s'est fait manger en fin de Grand Prix. Donc, voilà. Pour Schumacher, c'était peut-être son meilleur week-end de la saison. Encore une fois, pour Schumacher, faut vraiment partir du principe que ce gars c'est un rookie parce que l'an dernier il avait une voiture qui était pas une Formule 1 et un coéquipier qui était pas un pilote de Formule 1, donc là cette année il a enfin une vraie référence. On part du principe qu'il part de zéro, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais parce que je pense vraiment qu'il faut le voir comme ça, et le Canada, comme pour Joe, ça a été peut-être son meilleur week-end de la saison, peut-être avec l'Australie, mais ça s'est plus ressenti avec la très bonne qualif. Mauvais départ Schumacher, mais ça c'est une constance depuis l'an dernier, même quand il avait des bonnes positions sur la grille, il se faisait démonter dans les premiers tours, à l'inverse de Mazepin l'an dernier qui faisait des premiers tours incroyables. Là Schumacher, ses premiers tours c'est un désastre, là il part 6ème, je crois il est 8ème ou 9ème à la fin du premier tour, faut vraiment qu'il bosse dessus parce que ça se joue à ça, vraiment les petits points. Bon, il a pas pu vraiment démontrer ce qu'il pouvait faire sur toute la course parce que ça s'est terminé dès le premier tiers du Grand Prix, mais dans sa tête il y a beaucoup de positifs, j'imagine, et c'est vraiment cette spirale positive qu'il va vraiment falloir continuer à nourrir. Et pour conclure un petit peu avec Williams, pour Nicolas Latifi, beaucoup de positifs parce que
Il est en Formule 1 depuis, c'est sa 3e saison, et depuis tout ce temps qu'il voulait son Grand Prix à domicile, il l'a enfin eu, et on va s'en arrêter là avec les positifs, parce que sinon c'est toujours une tanche à la ramasse. Je suis désolé, hein, mais voilà, il y a un moment, il est toujours à 8/10 de son équipier en qualification, en course il a pas le rythme. Albon, pas loin des points. Il finit 12e en qualification. Alors, en Q2, il y a eu 3 pilotes qui comptaient pas, avec Perez qui se crache, Leclerc qui roule pas et Norris qui a des problèmes techniques. Mais il a été là, il jouait les points et il s'est un petit peu fait avoir par la première voiture de sécurité virtuelle parce qu'il en a pas profité, mais en course, il avait le rythme pour être pas loin des points. Et au bout d'un moment, on est obligé pour moi d'applaudir son retour depuis ce début de saison à Albon, parce que il revient quand même de très loin. Sa première fin de mini carrière chez Red Bull était un désastre. Il revient, il fait un très bon début de saison, mais il y a un moment, je pense qu'il faut quand même essayer de remettre les choses en perspective. La Williams, c'est peut-être la dernière force du plateau, mais il y a quand même de quoi se battre pour être un petit peu derrière les points, comme Stroll qui a été là juste pour aller les grappiller. Je pense que voilà, si on met un Gasly, si on met un Norris, un Bottas dans cette Williams, je suis convaincu qu'il serait là aussi pour aller grappiller des petits points inespérés. Et Latifi, voilà, il y a un moment, finir avant-dernier, ça va bien, mais faut arrêter le massacre. Enfin bon, je pense que je suis assez méchant avec Latifi. Bref, je m'en arrête là. C'était toutes les réflexions que j'ai pas pu sortir la semaine dernière pour cause de cerveau totalement incapable et de voix pas encore tout à fait rétablie. Mais pour moi, il y avait des choses suffisamment intéressantes que j'avais envie de partager avec... Ah, tu t'es reconnu, t'es gentil. Donc voilà, j'espère que ça t'aurait plu, on se fait des gros bisous et on se retrouve ce week-end pour le Grand Prix de Silverstone, ça va être fort rigolo, j'ai hâte, non j'en ai déjà marre, les médias sont déjà en train de nous saouler avec l'accident de l'an dernier. Allez, bisous.